on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de faire un bon antagoniste, créer un bon méchant. Donc du coup, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est finalement qu'un bon méchant. Je vais vous donner quelques méchants que je trouve intéressants et que qui me plaisent. Et du coup, je finirai avec des astuces pour créer son bon méchant. Enfin, son bon méchant. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que vous avez compris. Allez, on commence tout de suite parce que ça peut durer un petit moment. Alors, première chose, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Je dirais qu'il y a 3 caractéristiques pour un bon méchant. La première caractéristique, ça va être d'avoir un méchant auquel on peut s'identifier, auquel on peut s'attacher. Puisque si on a l'impression que le méchant nous ressemble, ou au moins qu'il partage avec nous des envies, des motivations, on va peut-être être plus à même de le comprendre et du coup il va devenir plus crédible et du coup forcément on va plus s'y attacher et ça va nous paraître plus intéressant pour l'intrigue. Le deuxième point, je dirais que c'est un méchant équilibré avec le héros. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent c'est un peu bizarre quand on a des personnages qui sont très très développés dans un roman et qu'on a juste un méchant qui est méchant. Ça fait juste un peu bizarre, ça fait déséquilibré et je dirais que c'est le genre d'assemblage qui pour moi ne fonctionne pas parce que du coup on va pas avoir un méchant qui va être aussi fort que les personnages et du coup c'est ce qui va donner un truc qui est pas top. Et troisième point que je trouve super intéressant, c'est un méchant qui va complètement venir s'opposer au héros. Par ses qualités et par ses défauts, on va avoir quelque chose qui va être complètement un petit peu fameux yin-yang, noir-blanc, machin. Un truc un petit peu comme ça, où les deux vont pouvoir se répondre par leurs défauts et par leurs qualités. Et du coup, ça va être assez intéressant pour la dualité qu'ils vont avoir. Et surtout, vous allez avoir effectivement des gens qui vont pouvoir s'identifier à l'un, voire s'identifier à l'autre. Et c'est là où vous saurez que vous avez réussi un bon méchant. C'est quand vous allez avoir des gens qui vont vous dire en fait, moi, ce que j'ai préféré dans ton histoire, c'est ton méchant. Donc là, je pense que c'est ce que vous pouvez avoir comme plus beau compliment quand vous créez un personnage, et notamment quand vous créez un méchant. C'est les gens qui s'attachent plutôt à ce personnage-là. Ensuite, quels sont moi les méchants qui m'intéressent tout particulièrement? Ça me paraissait important de vous les partager, comme ça vous me direz vous en commentaire si vous en avez d'autres et s'il y en a d'autres qui vous ont marqué. Là je vais prendre plutôt des exemples de pop culture parce que c'est ce que j'aime et ce que j'utilise beaucoup. Alors c'est un petit peu particulier puisque ce premier exemple là que je vais vous donner c'est celui du Joker, dont le film est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, où finalement le méchant qui est donc le Joker est aussi le héros de l'histoire. Et du coup dans ce cas-là, ça serait donc l'antagoniste, serait donc Batman. Et du coup c'est assez étonnant parce que justement on va suivre le personnage, on voit à quel point il est dérangé et on le voit peut-être petit à petit tomber dans la folie et en fait on s'attache à lui. Concrètement, on se dit, si j'avais été dans cette situation, si j'avais été dans cette détresse sociale, si j'avais été dans cette détresse aussi psychologique, peut-être que j'aurais fait pareil. Et du coup, d'un seul coup, le méchant devient beaucoup plus palpable, devient beaucoup plus crédible et réel. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que, on finit par limite être triste qu'il tombe du mauvais côté. Et pour moi, c'est ce qui fait un très très bon méchant. Alors bien sûr c'est très particulier puisque dans ce film là le méchant est finalement le gentil et inversement, bref c'est un petit peu mixé mais je trouve ça assez intéressant et vous allez voir que c'est un petit peu un schéma que j'apprécie moi, c'est qu'en général effectivement j'aime bien les méchants donc on comprend un peu tout. Je trouve intéressant de vous citer Game of Thrones puisqu'en fait on a vraiment une famille qui est censée être méchante, donc c'est les Lannister, et pour autant en fait on va les suivre tellement que finalement on a un peu du mal à se dire que c'est vraiment les méchants. Là, je parle plutôt du côté livre que du côté film, puisque forcément du côté film et série, on a quand même coupé un peu certains aspects des personnages. Mais côté livre, c'est vrai qu'on va avoir des personnages qui sont pas si méchants que ça au final, et on va finalement avoir du mal à les identifier comme méchants. Ils sont effectivement les opposants de la famille qu'on va suivre de Winterfell, des Stark, mais ils n'en sont pas pour autant des méchants, absolument grands méchants, à part Geoffrey qui est peut-être un petit peu le plus insupportable, mais sinon c'est vrai que au final c'est des méchants qui sont comme ça tellement bien construits et tellement bien définis que on s'attache presque autant à eux qu'aux autres, et d'ailleurs ça se retrouve avec le fait que
que l'auteur utilise aussi des Lannister en tant que personnage point de vue, c'est le cas pour Tyrion. Le troisième que je voulais vous citer, là c'est plutôt global, ça va être dans les Marvel. En général, je trouve que dans les Marvel, alors Marvel c'est un univers qui est assez particulier et on est d'accord que c'est toujours très simplifié. Pour autant, les méchants sont toujours, je trouve, assez bien faits et assez bien construits. Je pense notamment à la première série des Spider-Man où les méchants étaient super bien faits. Je pense récemment dans les Avengers à Thanos qui est vachement bien réalisé. Et à chaque fois, on comprend bien leur motivation, on comprend bien pourquoi ils agissent, on comprend bien qu'ils se sentent en légitimité de faire les choses qu'ils font. Alors bien entendu, ils ne le font pas forcément pour les bonnes raisons, et en tout cas, ça tourne mal, mais clairement, on comprend pas souvent pourquoi ils font les choses, et c'est ce qui rend le truc un peu super intéressant. Et donc, moi, c'est ce que j'apprécie dans les méchants de Marvel. Et quatrième point, qui se recoupe un petit peu dans tout ce qui va être Naruto, c'est pareil, l'auteur a tendance à nous créer des méchants auxquels en fait il va ajouter comme ça plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein d'outils qui vont permettre de comprendre les méchants, ce qui fait que finalement on va limite être déçu quand le méchant va mourir parce qu'on va s'y être attaché en fait. Et ça c'est vraiment des choses qui sont très bien faites dans les Naruto. Peut certainement dans d'autres mangas et dans d'autres outils. Hein. Comme je vous disais, vous mettez ça en commentaire avec plaisir si vous avez comme ça d'autres exemples de méchants qui vous ont plu. Mais voilà, c'est des personnages qui deviennent des personnages à part entière, qui ont une histoire à part entière et qui finalement sont pas d'un côté les personnages gentils et d'un côté les personnages méchants. Et tous ces éléments-là que je viens de vous donner, c'est ce qui va nous permettre de passer à la troisième partie de cette vidéo sur les astuces pour écrire des bons méchants. Donc, premier point pour créer des bons méchants, premier warning, on va même dire, ça va être tout ce qui va être des questions de sociopathe, les questions de folie. Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment gérer avec la plus grande sensibilité et pas mal de parcimonie. Je dis ça, je suis pas spécialisée dans ces questions-là, c'est pour ça aussi, pour moi, ça me paraît très compliqué à écrire. Mais de façon générale, je trouve qu'un méchant dont on va justifier les actions en disant « Oh, bah c'est bon, c'est pas grave, il est fou. Il fait ça, c'est pas cohérent, mais c'est normal, il est fou. Il attaque les gens, c'est normal, il est fou. » Et ce genre de choses, pour moi, c'est toujours un petit peu symbole d'une histoire qui tient pas la route. Bien entendu, vous pouvez avoir un personnage qui est fou. Bien entendu, vous pouvez avoir un personnage qui est sociopathe. Bien entendu, vous pouvez construire ce personnage comme ça. Mais faites attention à bien maîtriser cet outil et à ne pas l'utiliser comme atout magique finalement, le truc qu'on sort comme ça en mode ta gueule c'est magique et boum, il est fou. Parce que c'est vrai que c'est souvent une justification qui est pas top et qui est souvent utilisée un petit peu comme outil pour avancer l'intrigue, comme outil pour que le personnage fasse exactement ce que l'auteur a envie, mais c'est pas forcément bien monté, on va dire. C'est utilisé, c'est mal utilisé quoi, tout bêtement. Donc voilà, si vous voulez utiliser ces outils-là, faites-le, mais essayez de le faire le mieux possible pour que le lecteur sente que vous l'avez fait en toute connaissance et en toute conscience. Deuxième point, donnez à votre personnage, à votre méchant, des vraies caractéristiques physiques et des traits de personnalité. En fait, en gros, et ça vous allez entrer plusieurs fois dans ces astuces, traitez votre méchant comme un personnage classique. Comme un personnage classique, il va falloir que votre méchant ressemble à quelque chose, qu'il ait des traits de personnalité et qu'il ait potentiellement des qualités et des défauts. C'est un personnage comme les autres. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'on va arriver sur le troisième point qui va être de créer des motivations et créer une légitimité à votre personnage. Moi, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est quand un antagoniste a une motivation bien claire, justifie ses choix pour une raison très précise, et même s'il est hors la loi, il va le faire pour une raison qui est très précise. Et même s'il est violent, il va le faire pour une raison. Et tout ça, moi j'aime que ça soit cohérent, j'aime que ça soit crédible, et ça pour le faire, ça veut dire qu'il faut tout simplement créer un personnage complet. Et pareil, on arrive sur notre quatrième point qui va être en fait de donner à votre antagoniste une vraie histoire. Moi j'ai tendance à vous conseiller quand vous créez vos personnages d'écrire pour chaque personnage principal
sa propre histoire. Souvent on va avoir l'histoire du personnage principal, mais en fait c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que fait le personnage secondaire aussi pendant l'histoire et les autres personnages. Et bah faites-le aussi pour votre antagoniste. Il faut que vous ayez en tête exactement ce que fait votre antagoniste pendant l'histoire et comment il évolue pendant l'histoire. Peut-être que vous n'allez pas tout donner au lecteur, mais vous avez besoin en tant qu'auteur de savoir exactement ce qui se passe pour pouvoir le raconter au mieux et pour pouvoir passer des émotions. Si vous savez exactement comment va votre antagoniste, vers où il veut aller, pourquoi il y va, quelle est sa backstory, qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça, et bien tout de suite vous allez être beaucoup plus à l'aise pour lui donner une réelle entité et que ça ne soit pas juste une enveloppe des méchants qui fait gnac 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 et je vous raconte le plan de la fin du monde. Ça c'est un mauvais méchant. Par contre, voilà, si vous commencez à dire ok, mon méchant par exemple, il rêve d'avoir la paix dans le monde, donc il est prêt à tout détruire pour que le monde soit vraiment comme à son image, bah ok, ses motivations sont cheloues, ses solutions sont cheloues, mais il n'empêche qu'il en a et on peut les comprendre. Dans la même idée, oubliez pas que votre antagoniste, il y a peu de chances qu'il soit seul. Donc pensez aussi toutes les relations de votre antagoniste. Il a forcément des alliés dans sa façon de faire, il a forcément des personnages qui le suivent, donc réfléchissez à ça. Un personnage tout aussi méchant qu'il soit, s'il a des gens qui le suivent, qui le soutiennent, s'il a ses parents qui sont encore là, s'il a ses enfants qui sont là, s'il a ses frères et sœurs, s'il a comme ça une petite amie ou un petit ami qui sont auprès de lui, et bien tout de suite on va se dire pourquoi ces personnes-là l'aiment, pourquoi ces personnes-là l'apprécient et le soutiennent, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont là parce qu'ils ont peur de lui, est-ce qu'ils le respectent, et tout ça en fait ça va venir étoffer votre personnage. Donc n'oubliez pas aussi de lui créer des connexions parce que c'est aussi ça qui va le rendre humain et qui va le rendre crédible. Dernier point dans la création de vos personnages, je vous le disais un tout petit peu en intro, moi ce que j'aime c'est quand héros et antagonistes sont un tout petit peu équilibrés. Et essayez comme ça de viser vers quelque chose d'assez équilibré. C'est-à-dire que il faut que la confrontation de votre héros et de votre antagoniste soit intéressante. Donc il faut soit que leurs valeurs soient complètement opposées, soit que leurs objectifs soient complètement opposés, soit que effectivement leur façon de faire soit complètement différente. Il faut trouver des choses comme ça qui va faire qu'il va y avoir clash, qui va faire que ça va être intéressant. Si les deux s'opposent sur une façon de faire, sur une façon de penser, et tout de suite vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment intéressant et qui va pousser votre histoire. Si vos deux personnages finalement se retrouvent à dire ah bah oui t'as raison on aurait dû faire comme ça, bon bah allons faisons-le, vous allez vite tomber un petit peu à plat quoi. Donc non, essayez d'avoir un maximum de personnages qui vont s'opposer, qui vont se confronter. Et c'est de ce conflit que va naître votre histoire et que va naître finalement la montée de tout ça. Peut-être qu'en découvrant cette vidéo, vous vous demandez, en fait, est-ce que je suis obligée d'avoir un méchant, un antagoniste dans mon roman ? La réponse est non. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir un méchant, un antagoniste dans votre roman. Il y a plusieurs points. D'une part, c'est assez intéressant d'avoir un antagoniste parce que c'est souvent ce qui va permettre de driver. On dit souvent qu'une histoire et les scènes sont drivées par des conflits. Et donc en fait, l'existence d'un méchant, l'existence d'un antagoniste précis, c'est assez facile à créer, c'est facile à matérialiser. Et c'est ce qui fait que souvent c'est assez intéressant d'en avoir un dans son histoire. Si vous dites mon personnage, il est opposé au monde entier, c'est un peu complexe à représenter. Si vous dites mon personnage il est opposé au monde entier qui est symbolisé par ce méchant, et tout de suite ça devient beaucoup plus facile à écrire, ça devient beaucoup plus facile à créer. C'est pour ça que souvent c'est pratique d'avoir un antagoniste réel entre guillemets en chair et en os. Ceci dit, c'est tout à fait possible de ne pas en avoir. Il y a des romans qui font le choix de ne pas en avoir. Là j'en ai pas forcément en tête. J'en aurai forcément au montage, donc je vous les ajouterai par là. Voilà. Je laisse ma moi du montage le faire. Mais du coup, ouais, c'est tout à fait possible d'envisager un roman sans antagoniste. C'est sûr qu'il faudra le créer autrement et créer du conflit et du suspense autrement que par le biais de cet antagoniste. Donc, il va falloir que vous le réfléchissiez certainement autrement. Mais voilà, c'est tout à fait possible d'écrire un roman sans antagoniste. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo.
Comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les antagonistes et méchants que vous appréciez tout particulièrement et pourquoi vous les aimez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira à créer vos futurs méchants et vos méchants en cours, si vous êtes en cours de réécriture. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!